Bonjour tout le monde. Les aficionados des fenêtres du référentiel de naissance. Voilà, je remercie parce que ça me nourrit énormément. Je suis en train de retrouver des personnes, en connaître de nouvelles, de fenêtre en fenêtre. Donc, allons-y, la fenêtre du jour. Cette fois-ci, c'est Loredana. Alors, Loredana me pose cette question-là. Pouvons-nous relier le référentiel de naissance au travail avec la psychogénéalogie? Eh bien, moi j'ai envie de répondre tout de suite, oui, on peut relier le référentiel de naissance avec la psychogénéalogie, comme on peut le relier avec la psychanalyse, avec le théâtre, avec la communication, avec la lithothérapie, avec les lois et les principes spirituels. En fait, on peut quasiment tout faire avec un référentiel de naissance. Alors, comment cela est-il possible? Et pour moi, ça évoque vraiment cette notion de flexibilité et de créativité qui est le propre du référentiel de naissance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le référentiel de naissance, il y a des bases. Il y a des bases, il y a des règles, il y a des principes, il y a une architecture structurelle et qui pose un cadre. Et en fait, tout ça, ça constitue comme les Lego, hein, vous voyez les petites briques que après vous pouvez mettre ensemble et construire des maisons, des ponts, des voitures. Je ne sais pas, vous pouvez vraiment être extrêmement créatif avec, avec ça. Donc oui, oui, on peut faire de la psychogénéalogie, comme on peut faire d'autres choses. Euh, et cela, en fait, c'est parce que le référentiel de naissance, finalement, c'est quoi? C'est une grille de lecture. C'est comme un langage pour arriver à se comprendre avec plus de clarté, ou se positionner, se situer dans le monde. C'est comme un alphabet. Et quand vous apprenez un alphabet, en fait, euh, une fois que vous savez lire, peu importe le texte que vous allez lire, hein, c'est pas l'alphabet qui va muter. Donc, quelque part, la chose fonctionne, c'est le même principe que nous allons appliquer au référentiel de naissance. Cela dit, il sera très important de toujours clarifier les intentions de notre démarche. Car, en fait, euh, pour moi, il s'agit de appliquer, donc prenons la psychogénéalogie, les principes de la psychogénéalogie au référentiel de naissance. Donc ça veut dire que il y a la psychogénéalogie avant, avec son fonctionnement, avec ses règles, et il y a maintes manières de travailler avec la psychogénéalogie. Bon, on va appliquer, on va aller retrouver certains principes dans le thème, et certainement le fait de les rencontrer au travers de l'interaction avec les arcanes peut apporter énormément à votre manière de travailler avec la psychogénéalogie, si vous le faites déjà, ou d'autres choses, bien évidemment, d'autres outils. Alors, pour la psychogénéalogie, ça sera à la maison 10, là où je suis voilà, dans mes ressentis, dans les mémoires cellulaires, dans l'expérience concrète. Euh, Ça sera à la maison 11, là où je viens, euh, je viens de mon histoire, de mon enfance, de mes parents, du projet inconscient que mes parents ont pu avoir sur moi, de mes aïeux. Mais c'est aussi avec le thème familial, transgénérationnel. En fait, on a voilà, plein de possibilités et l'important, c'est vraiment de clarifier la démarche. En fait, pour moi, c'est toujours essentiel d'être dans cette notion de application, surtout quand on va aller chercher
des outils autres. Euh, Par contre, attention, quand on se met à construire des choses avec ce langage du référentiel de naissance, euh, attention à toujours garder le lien avec les bases, à ne pas se perdre, à ne pas se totalement s'éloigner. Et en fait, tous ces développements que nous avons la possibilité d'entreprendre, c'est comme si on rajoutait, je prends l'image de la maison, c'est comme si on rajoutait des étages sur chaque maison, les maisons sur lesquelles qui sont propices à certaines applications, à certains développements. Et c'est comme si on rajoutait par-dessus chaque fois un étage, ce qui ne peut pas invalider le principe premier, car se pose par-dessus. Hein. Donc forcément, il y a une fondation qui est portante. Et autre chose qui est fondamentale, c'est de toujours garder l'éthique du travail du référentiel de naissance qui, pour moi, reste celle de toujours le considérer comme un outil de recherche, un outil de quête, de questionnement, et essayer de éviter, au nom de ces applications, de trouver des vérités absolues, immuables et toutes faites, que blam, on va voilà catapulter sur des gens, des situations, une lecture euh, de notre vie. Car, rappelons-nous, on va toujours aller de la personne vers le thème et non pas du thème vers la personne. Donc, toute application, ce doit être toujours une voie de recherche et non pas d'affirmation de vérité toute faite. Allez, je vous attends. À demain. Découvrez, questionnez, partagez. Je vous embrasse.